4 hommes, une femme dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 janvier 2000. Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Jean-Yann, sans oublier Philippe Bouvard. Le magazine du cœur. David Copperfield, qui est veuf de Claudia Schiffer, s'est trouvé une nouvelle petite. S'il lui fait pas plus de mal. Robert, la nouvelle petite, non? Non, il paraît, on lui prête des mœurs. Non, penses-tu? Non, rien, ma grande. Bref, voilà, parce que même si c'est un conte de fesses, c'est quand même très sentimental. C'est pour ça que je vous livre la dépêche qui vient de Bruxelles. Il donnait un grand gala à Bruxelles, et comme il le fait pour un de ses numéros, il a fait monter 15 personnes sur la scène. Et parmi ces 15 personnes, il y avait cette petite qui s'appelle Ambre Frisquet. Oh. C'est le contraire d'Ambre Solaire. Oui, c'est ça. C'est pour un pays du Nord. Hein. Ambre Frisquet. Parce qu'elle était en fait, elle voulait poser pour le soleil. Absolument. Et alors là, c'est la fille qui parle. Dès que mon regard a croisé celui de David, ce fut le coup de foudre absolu et réciproque. À la fin de son show, je lui ai rendu visite dans sa loge. Le lendemain, on dînait ensemble. Oui, il doit pas aimer les femmes, il a attendu le lendemain. Hein. Et le surlendemain, j'étais maire, c'est ça, là? Et depuis, nous nous sommes plus quittés. Voilà, elle a 1m78, elle est mannequin. Ah elle est pas si petite que ça, hein. Et elle est à l'agence Élite, vous savez. Voilà. Ah oui, alors oui, évidemment, c'est un contrat. Elle est montée par hasard sur scène, comme ça, il y a 2000 personnes, alors, hasard, je vais prendre quelqu'un, vous, là, le mannequin de chez Élite. C'est le coup du magicien, hein. Fais-moi ton tour, je te baise et tu disparais. Non, mais ça a été une belle histoire d'amour. Enfin, on l'a cru avec Claudia Schiffer, puis après, on s'est rendu compte que c'était un peu arrangé. Ouais. On a même dit combien elle touchait pour qu'il la touche. Elle avait un cachet à chaque fois. Oui. Comme elle était chez Citroën, elle devait lui jouer du saxo de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Alors, elle touchait pour dire qu'il la touchait. Oui. Pas pour qu'il la touche. Oui, pour dire qu'il la touchait. Parce que c'est pas le genre à toucher les gonzesses. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, monsieur Chou? Vous semblez bien le connaître. Parce qu'il travaille dans la presse, il a des échos. Il y a des échos, il y a des machins. C'est Kersozon qui m'a dit qu'il en était comme un phoque. C'est vrai, parce que comme un phoque, ce n'est pas l'animal, comme vous le savez. Oui, c'est la voile. C'est la voile qui est toujours à l'arrière. C'est pour ça qu'on dit comme un phoque. C'est vrai. Enfin, d'où l'expression. Vous n'êtes pas dans un journal qui est l'organe des Vespasiennes. Pas du tout, non, en effet. Et puis ils annoncent quand même un peu coquine. Hein. Un petit peu. Un petit peu, oui. Oui, il y a quelques petites annonces assez alléchantes, si je puis dire. Ah oui. De moins en moins, hélas. Qui a dit Qu'est-ce qui se passe? Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Clinton est devant elle à cause de son gland. C'est Santini, non? Non, Santini, il avait dit du ministre de la Justice. Oui, à propos d'Arpaillange. Oui. Il avait dit Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Arpaillange la rend comme un gland. Oui. L'humoriste en question, car c'en est un, a dit Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Clinton est devant elle à cause de son gland. Alors c'est qui? C'est Dard, Frédéric Dard? Non, c'est pas un de nos humoristes habituels, encore que s'il était disponible, nous l'accueillerions volontiers. Mais il est français quand même. Oui. Un humoriste de scène ou de... De scène. Ou de... c'est... Bedos? C'est qui peut dire ça? Palmade? Non. C'est Gérard, non? Oui, c'est Laurent Gérard et il y a de grandes chances que notre ami Perroni ait mis un peu la patte là-dessus. Oui. Bonne réponse de Jacques Maillot. Vous avez vu la guerre des gangs de machines à sous? Et là, je sais que nous avons parmi nous une adepte de ce divertissement. Eh bien, sachez que ça finit dans la ruine pour ceux qui jouent et dans le sang pour ceux qui font jouer. Parce que ça rapporte tellement d'argent que les gens du milieu s'étripent pour la possession d'une machine. Ah oui. Ils appellent ça une baraque. Ça peut rapporter 50 000 francs par mois.
Une seule baraque. Une seule baraque, ouais. C'est pourquoi la prostitution a baissé, d'ailleurs, parce que les gangsters pensent que les machines à sous, c'est beaucoup mieux d'avoir une machine à sous que d'avoir une gagneuse, comme on dit. Parce qu'une machine à sous ne tombe jamais malade, pas faire de cadeau à la maman, la machine à sous pour Noël, on n'est pas emmerdé par des trucs, tandis qu'avec une machine à sous, t'es tranquille. C'est toujours en état de marche, vous voulez dire? Oui, absolument. Ouais. Ça se rebiffe pas, ça non. pas. Ah ouais. Il y a de temps en temps. Ça demande pas l'égalité des sexes, ça demande pas tout ça. Ouais. De temps en temps, il y a un petit entretien, mais bon. On huile un peu, c'est tout. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Pourquoi le redoutable bataillon de Thèbes était-il constitué uniquement de couples homosexuels? Parce qu'ils étaient 2 par 2. Il y en avait un devant et un dans l'autre sens pour que l'ennemi ne nous prenne pas par surprise. Ah oui, si, c'est parce que s'il y en avait un d'entre eux qui mourait... L'autre pouvait épouser la femme de... Non, c'est pas ça, puisqu'il était homosexuel. Ils étaient tellement attachés l'un à l'autre que... Mais vous m'encouragez pas du regard, c'est pour ça que je continue pas. Pour qu'il puisse venir au secours de son pote, non? Mais oui. En fait, les Grecs avaient une double réputation, peut-être pas entièrement justifiée. Oui, ils étaient homosexuels. Et d'aimer les calamars. Et pas très courageux. Ah oui, c'est-à-dire que l'autre le poussait. Il se mettait derrière lui et elle le poussait. Non. Non, il fallait qu'il y ait un témoin de la lâcheté. Ah non, mais justement, il devait... Alors, s'il avait son compagnon, il voulait pas se montrer veule et lâche, et donc il y allait. Exactement, il voulait briller aux yeux de celui qui le faisait reluire. Et à ce moment-là, il devenait... C'est ce que j'ai dit, mais on peut plus bref. Un héros. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pas du tout. Non, mais c'est un joli calcul des états-majors. Ah oui, c'est pas idiot. Qui se fonde sur la psychologie du combattant. Mais d'ailleurs, pourquoi des homosexuels et mari et femme aussi? Oui, mais c'est dur d'envoyer mari et femme à la guerre ensemble, quand même. Qui s'occupera des gosses, après? Mais pourquoi 2? Oui, ils faisaient jamais de partouze. Il y avait qu'à foutre 150 PD ensemble, et puis comme ça, ils auraient tous été des héros. Il y a toujours un homme devant lequel tu veux plus briller que devant d'autres. Ah bon? Ah bon. On serait toi et moi, par exemple. Tu voudrais briller devant moi beaucoup plus que si c'était un autre. Ah, probablement, oui, c'est vrai. Enfin, c'est une supposition. Non, mais j'avais pas vu ça de ce côté-là, toi. Et alors, il faisait des économies en plus parce que il n'avait que des moitiés d'armure. Le dos n'était pas protégé. Ah bah oui, c'est normal. Ça c'est vous qui le rajoutez? Non. Ah bon? Dans ce genre d'activité, oui. Non, mais il y en avait un dont le dos n'était pas protégé et l'autre dont le devant n'était pas protégé. Parce que sinon ça va pas. Il fallait qu'il fasse quand même... S'il y avait que le dos qui n'était pas protégé, il se passait rien. C'est le système du Lego, ça s'emboîte, quoi. Question de Monsieur Pontamarc. Non, de Monsieur Pontel, pardon. Quelle est la particularité du Rhin? Là, ça s'écrit R-H-I-N. Par rapport à tous les autres fleuves européens. Ça s'écrit R-H-I-N. Oui, non, il y a autre chose. Il n'a pas d'affluent? Non. Il est à l'envers. Au lieu d'aller dans le sens du courant, ça remonte. Non. Non, mais... ça sert à pisser, le Rhin. Ah non, pas le... c'est pas celui-là. Il est pas navigable. Alors, pourquoi n'est-il pas navigable? Parce qu'il y a des chutes de Rhin. Exactement. Il y a des chutes de Rhin. Ah bah oui, mais en haut, à Schaffhausen. C'est le seul fleuve européen à posséder des chutes d'eau. Bonne réponse de Jean-Yann. Ça, une belle chute de Rhin, fallait le dire. Hein. Non, Rhin de Rhin, non, je ne regrette Rhin. C'est un fleuve formidable, hein, le joli mets embarque sur le Rhin, Apollinaire. Vous connaissez tout ça? Ben non, vous lisez jamais de bouquins, vous passez votre temps à faire des conneries. Mais le Rhin, il est navigable en bas quand même. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il est navigable. C'est en Suisse qu'il ne l'est pas. Je sais pas où est le... On peut pas le faire en entier. On peut pas le faire en entier, oui. On peut pas partir du Mont Gerbier de Jonc pour aller jusqu'à la mer. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il coule à l'envers, le Rhin? Parce que le plombier s'est gouré et...
Il y a le propriétaire d'un taureau. C'est très beau, Vesoul. Ah oui, les assurances là qui n'ont pas voulu l'assurer parce qu'il n'était pas de toréador, c'est ça? Il n'était pas, oui. Le taureau a blessé un instituteur qui passait dans la rue. Et la compagnie d'assurance a refusé de dédommager l'instituteur parce qu'il n'était pas toréador professionnel. C'est vrai qu'il y a certains instituteurs, dans certaines classes, ils ont intérêt à être toréadors, maintenant, avec ce qu'on leur balance sur la figure. Non mais attends, il faisait l'idiot comme les mecs qui courent après les vaches, là. Ah oui. Non, pas du tout. Non, il faisait pas l'idiot, Non, mais c'est scandaleux dans l'éducation nationale. Maintenant, il y a de plus en plus d'instituteurs qui ne sont pas toréadors. Ah ouais, alors, moi, il y en a 8 sur 10 qui ne sont pas toréadors. Mais il était peut-être militant CGTiste, il avait peut-être son petit brassard rouge. Et il est passé, le taureau, hop. Allègre, il n'est pas toréador? Ça lui irait bien le costard, moi je trouve. Il fait plutôt dans le mammouth, lui. Ah oui, il le dégraisse. Alors vous avez vu qu'il a Allègre comme chef de cabinet. Alors suivez-moi bien parce que c'est une histoire de famille. La mère du ministre du budget. Oui. La mère du nouveau ministre du budget. Ah bon, de Madame Parly. La petite Florence, là. Ouais, qui est charmante. Hein. Oh là là. Là, on ferait bien le taureau, enfin, je veux dire... ouais. Donc, c'est une petite famille, et Jospin a l'air de l'aimer beaucoup. Oui, il en dit le plus grand bien. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il l'a fait rire. La mère ou la fille? Elle a été à Matignon, elle a été à son... Elle était conseillère budgétaire. Conseillère budgétaire. Ah ouais. Vous voyez, chez eux aussi, tout se passe dans les cabinets. Ils devraient y faire des fresques comme en Nouvelle-Zélande. Mais Allègre, il a le profil bas, maintenant. On en parle moins. Ils ont dû lui dire, peut-être. Il est sympa, je trouve. Ah oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parlait, ils étaient obligés de faire publier un démenti sur ce qu'il venait de dire. On l'accuse pas d'être antipathique, on l'accuse d'être ministre de l'Éducation nationale. C'est pas des postes à accepter, ça. Puis il est marqué à la culotte par Ségolène. Ah. Elle est fine mouche, comme celle qui vient manger le soir dans l'assiette de notre ami. Ah, elle écarte, Ségolène. Oh là. Et puis bien tuyautée, parce que... il y a le compagnon. Le compagnon, il est là. Il est là, le fromage de Hollande, là. Le Gouda. Vous connaissez pas le personnel politique, Non, puis je m'en tape, mais alors, c'est fou. Ah, pourtant, Hollande, ça me passe au-dessus. Il est bien, Hollande. Ségolène Royal, ça vous dit rien? Vaguement, mais bon, ça m'intéresse pas, non, c'est pas... Et François Hollande? Oui, vaguement aussi, comme ça. Vous les voyez vivants, français, de quelle époque? Oh, ça va. Il faut repasser votre actualité. Si elle repasse son actualité aussi bien que son pullover, on est mal barré, hein. Non, mais c'est vrai que les femmes ne s'intéressent pas beaucoup à l'actualité. C'est vrai, beaucoup moins, Oui, tandis que vous en parlez vraiment bien, c'est vous. Non, mais c'est pas ça sujet, maintenant qu'il va y avoir la parité. Ça va être plein de bonnes femmes, alors. Ah oui. Nous, on est nourris dans le sérail et par le sérail. On va pas pouvoir les connaître. C'est formidable de vivre de la politique sans en faire. C'est vrai. Et d'être à l'abri des incidents électoraux. Ah oui. Oui, parce que nous, on peut pas nous accuser de tripatouillage, on fait pas de faux rapports, on n'a pas d'emploi fictif. Tenez, on va voir si vous avez vraiment les uns et les autres une petite érudition politique. C'est une question de Monsieur Rapin. Le père a été député et ministre de droite et le fils a été député et ministre de gauche. Jox. C'est Jox. Il y avait Louis Jox, le père, et Pierre Jox, le fils. Bonne réponse, mais c'est une confirmation de Jacques Maillot. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. La maison intelligente dans ce dernier rendez-vous avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 janvier 2000. Autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Isabelle Mergot et Jean-Yann. Du nouveau sur le front de la maison intelligente, puisque vous savez que c'est de plus en plus à la mode. C'est-à-dire que nous avions déjà le réfrigérateur qui se remplissait seul en faisant les commandes qui lui semblaient s'imposer devant la raréfaction de certaines denrées. Et maintenant, vous avez la machine à café connectée à votre emploi du temps numérique. Mais il n'y a pas dans le réfrigérateur qui signale qu'il va y avoir pas de courant pendant 2 mois parce que ça c'est rigolo aussi. Par exemple, si vous êtes en voyage d'affaires, la machine à café ne fonctionnera pas le lendemain matin parce qu'elle a consulté votre agenda, elle sait que vous ne dormez pas chez vous.
Quel progrès. Comment on a pu vivre sans ça? Ah, c'est formidable, ça. Alors donc tous les soirs, tu dois dire à la machine à café ce que tu fais le lendemain. Il y a mieux encore. Votre réveil matin oubliera de sonner s'il a entendu à la radio qu'il y a une grève des transports publics. C'est fortiche, ça, hein? C'est fortiche, ça. Alors, ça, c'est l'intelligence artificielle du réfrigérateur. Il vous suggérera des menus en fonction de ce qu'il a en réserve et de la date de limite de consommation des produits qu'il a pu observer. Et du temps qu'il fait dehors. Oui, parce que... Ça, c'est bien. Parce qu'on mange pas les mêmes choses quand il fait chaud, quand il fait froid. Moi, je m'en Un connais rien. pot-au-feu au mois d'août, c'est... Est-ce qu'il sera branché sur votre thermomètre médical, par exemple? S'il voit que vous avez la grippe, il vous prépare une infusion. Alors, vous aurez le WC intelligent. Dans le frigo. Le frigo, il devrait vous analyser aussi comme les... Comme Assad. Oui, c'est le même procédé, mais là, c'est tous les mois. Le WC communique automatiquement les analyses à un centre de santé. Ah, c'est formidable. Et au réfrigérateur. Donc, il y a trop de cholestérol. Le réfrigérateur, il supprime les produits qui contiennent du cholestérol. Il peut être en cheville avec le réfrigérateur, oui. Mais s'il se gourre et que c'est le médecin qui reçoit le menu et le réfrigérateur qui reçoit l'analyse d'urine, c'est emmerdant, ça. Parce qu'au lieu de bouffer, il faut 0,32 de cholestérol, 280 grammes de machin, c'est affreux. Non. Moi, je préfère avoir un garde-manger, moi. Parce que moi, chez ma belle-mère, il y a un garde-manger qui est sur le balcon. Et on n'a pas besoin de réfrigérateur. Elle a un balcon, votre belle-mère? Surtout en hiver, hein. L'été, je m'en fous, je la vois pas, mais l'hiver. Ah, c'est vrai que c'est frais, hein. Ah oui. Le garde-manger, il n'y a pas mieux. Pratiqué pendant des années, oui. Le réfrigérateur, c'est un truc garde-manger de avec snob. un petit grillage ou... Il y avait un grillage, il n'y a plus de grillage maintenant parce que les rats l'ont mangé. Mais on met un journal. Le mieux, c'est de garder la viande, par exemple, faut garder ça avec des animaux vivants. Ça s'abîme pas. Ah bah oui. Et on Si vous avez des lapins sur le balcon, tu bouffes au fur et à mesure, ouais. Ah oui. Un agneau, par exemple, tu l'amputes... L'agneau, c'est dans la d'une baignoire jambe. qu'on met l'agneau. On le tue dans le salon et on le met dans la baignoire après. Pour le conserver avec du sel? Ouais, on le met là, comme ça, on est sûr que les gens ne viennent pas dépenser de l'argent à faire couler de l'eau chaude pour rien. Et en plus, on a un agneau. Et votre belle-mère, elle élève un peu des lapins, non? Non, elle s'occupe plus de rien maintenant. Elle s'occupe plus de rien. Je la laisse sur le balcon avec cette... Moi, j'avais mis au point un système qui était extrêmement pratique et c'était d'avoir un cochon sur le balcon, donc on peut lui donner tout ce qu'on bouffe plus, quoi, lui jeter les restes, et on lui faisait une prise de sang tous les 2 jours pour faire du boudin. Et on le tuait pas. On lui mettait un cathéter, là, comme ça, pouf. Mais il finissait par être très fatigué. Hein. Non, pas du tout, puisqu'il bouffait et tout. Ah oui, il refait du sang. Évidemment, il refait du sang. C'est vrai, au contraire, c'est vraiment bien. Quand il vous fait 1 litre de sang, t'es bon, alors 3-4 oignons, un petit peu de machin. Et vous faites mais si était malheureux, c'était du mauvais sang, et c'était après ça, c'était le boudin, c'était pas terrible. Ouais, ça s'appelle. J'en ai bouffé du boudin comme ça, c'est pas terrible. Et Madame Bordenave, à quel personnage imaginaire l'auteur fait dire « Je veux devenir riche, après quoi je tuerai tout le monde et je m'en irai ». Une pièce? Oui, célèbre. Comique. Mais qui va plus loin que le comique. Hein. Ubu? Comment? Non, Ubu. Ubu, c'est un film. Vous avez dit? Ubu. Mais oui, c'est Alfred Jarry qui fait dire ça au père Ubu. Et c'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh, j'ai pas de mérite, Benichou m'a soufflé. J'avais confondu avec Boudu, excusez-moi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.